Salut, salut. Bonsoir à tout le monde et surtout bonne fin de soirée. Pour certains, bonne nuit. C'est sûr, pour d'autres, bonjour et que tout le monde soit en paix. Je voudrais partager une vidéo avec vous qui concerne l'harcèlement sexuel. J'ai suivi une scène qui m'a un peu titillé dans la tête concernant l'harcèlement sexuel. En fait, il s'agit d'une dame qui a porté plainte à un monsieur de l'avoir harcelé. La dame dit que le monsieur l'a harcelée. Elle était obligée de céder à l'harcèlement. Ils ont passé 5 ans ensemble et au bout de 5 ans, ils ont vécu comme deux amants. Elle ne s'était jamais plainte. Malheureusement, il y a de cela 2 semaines, le monsieur a été nommé à un poste de responsabilité et la dame, pour en tirer profit, est partie porter plainte au monsieur pour harcèlement sexuel. J'ai été sidérée quand j'ai appris cette histoire. Je vous pose la question, les dames, qu'entendez-vous par harcèlement sexuel? Bon, je ne peux pas répondre parce que j'ai l'impression que je ne connais pas ce que c'est que le harcèlement sexuel. Comment pouvez-vous dire qu'un homme vous a harcelé alors que vous avez sorti 5 ans ensemble? Vous avez fait 5 ans de vie ensemble et vous prétendez que cet homme vous a harcelé. Lorsqu'on vous harcèle, je pense quand même que la première des choses, c'est d'aller porter plainte. Ou alors, si vous êtes dans une société, si vous êtes dans une maison, ou si vous êtes dans un endroit avec cette personne qui vous a harcelé, la moindre des choses, c'est de partir de cet endroit. Mais vous avez fait 5 ans ensemble avec ce monsieur. Ce n'est plus de l'harcèlement sexuel. C'est un consentement entre deux adultes consentantes et bien amoureux. Parce que, en quelque sorte, l'harcèlement sexuel dont parlent des femmes, moi, je qualifie ça de l'escroquerie. Parce que lorsque vous prétendez qu'un homme vous a harcelé, lorsqu'il n'est pas dans un poste de responsabilité, pourquoi vous ne portez pas plainte? Pourquoi vous portez plainte que lorsqu'il a été nommé à un poste supérieur pour l'estoquer de l'argent? Ce n'est pas de l'harcèlement sexuel, c'est un consentement. Et bien chérie, je voudrais que vous sachiez que la femme est une créature très belle que Dieu a créée, a mis à côté de l'homme. Tant que vous êtes à côté d'un homme, il va toujours vous faire la cour. C'est à vous, mesdames, à vous, mes sœurs, à vous, mes filles, de faire attention à vous. Si on ne vous drague pas, vous allez dire qu'on ne vous a pas dragué. Et quand on vous drague, vous dites qu'on vous a harcelé. Lorsqu'un homme vous drague, vous êtes libre de dire oui ou non. Maintenant, dans le cadre de l'harcèlement sexuel proprement dit, lorsque vous travaillez dans une société, lorsque vous travaillez dans un service, lorsque vous êtes dans une maison et qu'un monsieur vous harcèle, n'attendez pas, ne cédez pas. Dès lors que vous avez cédé à ces avances, ça veut dire que vous êtes consentante et là, il ne s'agit plus de l'harcèlement. Vous avez été consentante à sa demande et vous avez pris plaisir pendant de nombreuses années. Et pourquoi attendre que ce monsieur ait un poste pour vous plaindre? Ce n'est pas des bonnes idées. La femme doit défendre sa dignité. La femme, elle peut provoquer des hommes pour voir si elle est encore en mesure d'être draguée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit céder. Et je veux vous dire une chose. Il n'y a pas que les femmes qu'on harcèle, hein. Il y a aussi des hommes. Des hommes sont plus harcelés que les femmes. Et pourquoi les hommes ne se plaignent pas? Posez-vous la question, pourquoi les hommes ne se plaignent pas? Parce que derrière les têtes, il n'y a pas une recherche d'intérêt matériel. Par contre, nous les femmes, nous voulons toujours estorquer de l'argent aux hommes sous prétexte qu'ils nous ont harcelés.
L'harcèlement sexuel existe, je sais, j'en connais des femmes qui ont subi. Moi-même qui vous parle là, j'ai été victime d'un harcèlement sexuel. Et je vous assure, j'ai démissionné dans mon poste et ça m'a valu. Je suis restée au chômage jusqu'aujourd'hui parce que j'étais harcelée et je n'en pouvais plus et j'ai préféré démissionner dans ce service. C'est la moindre des choses. Donc, pour préserver votre dignité, pour ne pas être la chienne ou bien l'objet de votre patron ou de votre collègue qui vous harcèle, le mieux c'est de partir. Et si vous êtes trop blessé, portez plainte à cet instant. Mais dès lors où vous avez été consentante, vous avez tendu la main qu'on vous a tendu, vous avez picoré le maïs, comme dit vulgairement au quartier, ce n'est pas de l'harcèlement sexuel. Et les juges qui jugent souvent ces genres d'affaires, je me pose les questions. Dans quelles circonstances ils se trouvent souvent pour juger ce genre d'affaires? Une femme qui vient après 10 ans dire que tel homme m'avait harcelé, alors que tu as sorti avec l'homme pendant 10 ans, est-ce qu'il s'agit encore de l'harcèlement sexuel? Il s'agit du fait qu'on t'a dragué pendant longtemps et comme tu voulais manger de l'argent, comme tu voulais le matériel, tu as cédé, croyant que tu auras gros. Et comme tu n'as pas eu gros, tu es obligé de porter plainte. Mesdames, sachons préserver notre dignité de femme. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas une marchandise. La femme, elle doit être digne. Si un homme t'harcèle, je peux même te dire que c'est normal. Ça fait que quelque part, tu sens que tu es encore belle. Et maintenant, c'est à toi de savoir si tu es forte, de ne pas succomber à la tentation. Et vous, messieurs, arrêtez d'harceler les dames. Arrêtez d'harceler les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les services, qui ne sont pas à l'aise et sont obligées de coucher avec vous, pas par amour, mais parce qu'elles ont peur de perdre leur travail. Et une fois que vous êtes nommé dans un poste de responsabilité, elles en profitent pour vous faire payer cher. Ce n'est pas bon. L'amour n'est pas forcé. L'amour, ce n'est pas l'harcèlement. Il faut draguer les femmes avec des mots gentils. Et si elles refusent, n'insiste pas. Et mesdames, moi, en tant que femme, je sais que quand tu dis non à un homme, il insiste. Et même s'il insiste, il ne va. Moi, j'ai des hommes qui m'ont déjà fait la cour depuis 20 ans. S'ils me voient, ils vont témoigner depuis 20 ans. Ils n'ont jamais vu ma culotte. Et je ne peux pas dire qu'ils m'harcèlent. C'est normal qu'ils me draguent. Et c'est à moi de dire non. Donc, arrêtons de nous faire des procès qui n'ont pas d'intérêt parce que vous devenez vulgaire. Et sachez que les hommes sont harcelés. Voyez-vous, les hommes sont plus harcelés que les femmes. Vous connaissez combien de couples sont détruits parce que les maris de ces femmes sont harcelés dehors? On les fait manger du n'importe quoi pour perdre la tête. C'est de l'harcèlement. Mais ces hommes-là, ils ne parlent pas, ils ne disent absolument rien. Parce que derrière la tête d'un homme, lui, il tire son coup, mais il ne calcule pas la poche. Alors que nous, les femmes, nous calculons la poche. Et lorsque la poche ne répond pas, on confond la drague à l'harcèlement sexuel. Alors, mes petites chéries, soyez prudentes et sachez dire non. Et dans le cas d'un harcèlement sexuel, sachez craquer la porte et partez afin de préserver votre dignité de femme. Et vous verrez, cet homme qui vous a harcelé pendant des années deviendra votre plus grand ami et il va vous respecter partout où il va vous voir, il va vous dire, cette femme, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je lui fais la cour, elle n'a jamais cédé. Ça, c'est une grande dame. Ça, mes petits chéris, ne portez plus plainte à tort et à travers. Et sachez travailler avec vos mains, même si l'argent n'entre pas tout de suite. Préservez votre dignité avec votre main, avec vos mains, avec votre tête. Ne calculez plus les poches des messieurs. Ces hommes que vous prétendez que vous portez plainte, la majorité même c'est des hommes mariés
Vous faites du mal non seulement à leurs enfants, à leurs femmes, mais à eux-mêmes. Alors que vous avez couché le monsieur pendant 5 ans et vous dites que vous avez été harcelé. Cette histoire m'a cassé le moral et j'ai décidé de partager cette petite vidéo avec vous, mesdames. Sachez que la femme, elle est belle. Il n'y a aucune femme qui est laide sur la terre, hein. Toutes les femmes sont belles. Et sachez que tant que vous vivrez, on va toujours vous draguer. Même si vous n'avez pas les pieds, on va vous draguer. Et c'est à vous de savoir dire non ou de savoir ou de dire oui quand ça vous plaît. N'est-ce pas, mes petites chéries? Ne calculez plus les poches des hommes, hein? Laissez les hommes tranquilles avec leur argent. S'ils veulent vous donner, ils vont vous en donner. Alors, si vous ne voulez pas, faites comme des prostituées. Taxez de l'argent. Si ce n'est pas bon, vous claquez la porte et vous partez. Alors, en cas d'harcèlement sexuel, allez porter plainte tout de suite. N'acceptez pas de coucher avec l'harceleur. Parce que si vous acceptez de coucher avec l'harceleur, ça veut dire que vous êtes consentant. Vous êtes une personne adulte et vous avez été consentante de l'harcèlement. Coucou mes petits chéris, ne vous fâchez pas. C'est juste pour vous faire comprendre que nous les femmes, on nous drague tous les jours, on nous harcèle. Il y a même des hommes qui courent. Quand tu marches dans la rue, ils courent, ils se cachent. Mais tu n'es pas obligé de céder, ma chérie. Si tu cèdes, c'est que tu es consentante. Et si tu consentes, n'attends pas que le monsieur soit nommé au poste supérieur pour le porter plainte. Parce que si moi je suis juge, je jure, je ne veux pas te faire du cadeau. Tu as partagé 5 ans de vie avec un homme, après tu prétends que cet homme t'a harcelé. Ce n'est pas de l'harcèlement sexuel. Les vraies femmes qu'on harcèle démissionnent dans leur poste de responsabilité. Parce que l'harcèlement sexuel, ça démoralise et ça réduit la femme. Elle préfère souvent partir avant que tout se gâte. Alors mes petits chéris, je vous souhaite une très très bonne nuit et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou! Salut, salut, bonne nuit à tous. Soyez sages, mes petites chéries.